lorsque vos deux tableaux sont complétés pour les pH et les températures, on demande de faire une représentation graphique de cette variation de quantité d'O2-là selon le temps. Donc, on veut en fait représenter tout ça sur un nuage de points, donc un peu comme on le fait avec la corrélation linéaire, donc voir la quantité d'O2 en fonction du temps, sauf qu'on veut faire apparaître en fait trois nuages de points dans le même, là, donc la quantité du pH 4, du pH 7 et du pH 10 sur le même nuage de points. Bon, comme on a les données brutes, c'est pas plus compliqué, là, faut juste aller sélectionner nos trois variables, là, pH 4, 7 et 10, avec notre temps. Donc, la première colonne va toujours être sur l'axe des X, la variable indépendante. Après, on regarde la quantité d'O2 qui varie selon les trois pH étudiés. Et je vais aller juste sélectionner toutes mes données. Je vais dans Insertion, nuage de points, et on regarde qu'est-ce que ça donne, voir si ça a de l'allure, si on comprend bien tout ce qui est là. Donc, j'ai sur l'axe des X mon temps en secondes. Donc oui, ça a de l'allure, ça varie de 0 à 450 secondes. Donc, important de venir mettre des titres des axes pour nommer ça. Sur l'axe des Y, ce que j'ai, c'est la variation de la quantité d'O2. Donc, si je regarde, ça varie entre 0 et 4,5. Donc, oui, ça a de l'allure aussi, là, parce que si je regarde pH 7, il varie entre 0 et 4,3. Donc, ça varie entre 0 jusqu'à 5. Et qu'est-ce qui se passe? Série 1, 2, 3, ben ça, c'est ma légende. Chacune des courbes représente un pH différent. Donc, pour aller changer ces noms-là, je peux aller dans le bouton « Sélectionner les données ». Je vais aller modifier les noms de mes séries. Donc, série 1, je la modifie, c'est le pH 4. Série 2, je la modifie, c'est pH 7. Et série 3, pH 10. Donc, cette représentation graphique-là, c'est justement la variation de la quantité d'O2 en fonction du temps. On veut faire apparaître la courbe qui pourrait modéliser ces points-là. Donc, cette fois-ci, on va y aller avec de regarder s'il y a des corrélations linéaires. Donc, vous pouvez faire afficher la courbe sur chacun des nuages de points. Encore une fois, courbe de tendance. Là, il nous demande sur laquelle. On peut toujours les mettre sur les trois. Donc, on l'a mis sur la bleue. Si je clique sur la grise, je vais cliquer courbe de tendance, et sur la orange, courbe de tendance. Donc, j'ai mes trois courbes de tendance. On s'intéresse à savoir laquelle s'ajusterait le mieux, là, lequel des trois pH permet d'avoir une meilleure corrélation linéaire. Donc, c'est ce que vous allez vous questionner dans votre laboratoire de biologie. Donc, en biologie, vous allez étudier un peu plus en détail cette chose-là. Mais quand même, donc, le traitement d'Excel, avec ce qu'on a vu dans notre premier module, permet de traiter ce genre de données-là de laboratoire. Encore une fois, peut-être mettre un titre qui représente la situation. C'est pas des titres comme on est habitué de voir. Là. Ça pourrait être juste variation de quantité d'O2 en fonction du temps. Je veux quand même que vous preniez le temps de respecter les normes, que ça soit précis, clair, là, mettre des titres des axes. Comme ça, ici, quand c'est écrit linéaire pH, on serait pas nécessairement obligé de voir apparaître ça. Là. Si on clique dessus, on peut les supprimer, là, les linéaires pH. Garder quand même la légende. Donc, il faut vraiment qu'on faut apparaître un petit point là, pour pouvoir le supprimer. Puis, c'est ça. Fait que mettez des titres, ajustez peut-être vos graduations là, pour que ça soit bien lisible. Donc, ça, c'est le premier graphique. Et le deuxième graphique, ben, ça va être celui à faire avec le tableau des températures. Fait que le deuxième graphique, c'est exactement la même chose, mais avec les températures. Voir est-ce qu'il y a une des températures qui serait optimale pour voir apparaître une corrélation linéaire entre la quantité d'O2 et le temps.